Encore, prie encore, prie encore, bas les mains et prie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Bas les mains et prie, bas les mains et prie. Est-ce que tu peux continuer de prier pendant encore une minute, une minute? Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Il n'y a personne qui peut mieux prier que toi-même. N'attends pas que quelqu'un vienne t'encourager à prier. Mais lorsque tu regardes les réalités de ta vie, tu sais que tu dois passer à un autre niveau. Tu sais que tu dois passer à un autre niveau. Les réalités d'aujourd'hui doivent changer. Il est 40, nous allons prier jusqu'à 41. Une minute t'est donnée encore pour intensifier, pour intensifier. Pour intensifier, pour intensifier. Alors que tu pries maintenant. Alors que tu pries maintenant. L'atmosphère est en train de changer autour de toi. L'atmosphère est en train de changer autour de toi. Ce n'est pas que lorsque tu pries à l'église que tu vas avoir une atmosphère. Mais même lorsque tu es à la maison. Toi qui es en ligne aussi, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Est-ce que la prééminence peut se rattacher à quelqu'un ce soir? Est-ce que la prééminence peut se rattacher à quelqu'un ce soir? Wouh! Ramamama Santana Balalalacha. J'aime la prière, j'aime la prière. S'il y a une chose que nous pouvons envoyer dans le futur, c'est la prière. C'est la prière. Kama andeleba handa hana ha. Kana mandeleba handa labasa. Rana mana masanama. Rikanama handelikanda. J'aime la présence de Dieu. Ranamana Shandalabaha. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que nous pouvons shifter encore? Nous pouvons shifter encore. J'aimerais que nous puissions quitter le parvis et aller dans le lieu saint. Est-ce qu'on peut encore intensifier le son de notre voix? Makana Mashana Nanasa. Ratanema Intenebe. Yes, 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 yes. Est-ce que le peuple de la porte des cieux peut intensifier? Si tu sais parler en langue, tu vas commencer à élever la voix en langue. Encore 30 secondes, encore 30 secondes. Bakanama Shenamasa. C'est ça, c'est ça. Tu fais bien d'ouvrir la bouche, tu fais bien d'ouvrir la bouche. Yes. Ramaye Katanamaho. Oui Seigneur, nous aimons ta présence, nous aimons ta présence. Yes, 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 yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la présence de Dieu en ce lieu ce soir? Lorsque nous parlons d'acclamation, nous ne parlons pas simplement de battre les mains, mais de pousser des cris de joie. Oh oh, porte des cieux. Je sais que nous sommes fatigués, que nous avons été dans les embouteillages, que d'autres ont vaqué à leur occupation avant de venir à l'église, mais il s'agit d'honorer le roi des rois ce soir. Et j'ai besoin de tes acclamations pour pouvoir monter. Il a besoin de tes acclamations pour pouvoir se glorifier. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour l'éternel Dieu Tout-Puissant? L'éternel Dieu Tout-Puissant.
Yes, yes, yes. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alors, pour les quelques minutes qui m'ont été apportées, qui m'ont été données ce soir, j'ai une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes que je vais passer avec vous. J'aimerais pouvoir me déverser totalement en vous, du moins déverser ce que le Seigneur a déposé en moi pour ces 20 minutes. Devant Dieu, 20 minutes peut être quelque chose de capital et de décisif pour ta destinée. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Alors le message que je vais déposer ce soir et que je vais relâcher, je prie que cela puisse apporter une accélération dans ta vie. Tu dis Amen comme quelqu'un de timide, c'est dommage. J'aimerais que ce message puisse apporter une accélération dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez m'aider à honorer ici mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. J'ai la totale conviction que le Seigneur prend des hommes pour faire des hommes. J'ai la totale conviction de ça. Lorsque j'ai connu mon père spirituel, je n'étais pas du tout comme ça. Mais aujourd'hui, il m'a permis de me tenir sur ce pupitre et de vous prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas regardé à mon passé, mais comme sur le chemin de Damas, il a vu quelque chose de grand sur ma vie et sur ma destinée. Et il a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer mon père? Le prophète Joël Francis Tatou. Il n'est pas seul, il est avec notre maman, maman Simiane. Est-ce que tu peux m'aider aussi également à célébrer notre mère spirituelle, maman Simiane? Et également à acclamer pour toute la pastorale de Porte des Cieux, Kinshasa, mes frères et sœurs qui sont passés et qui nous ont fait énormément de bien. Alors rapidement, j'aimerais que nous puissions aller dans la parole de Dieu, avant que nous puissions nous asseoir, que nous puissions prendre la parole dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, à partir du verset 54 jusqu'à 58. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur va le visiter ce soir? 1 Samuel 17, verset 54 à 58. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? La Bible déclare: David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée: de qui ce jeune homme est-il fils? Dis à ton voisin, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit: aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, que tu puisses encore nous parler et nous toucher à travers tes écritures au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu et nous asseoir? Alors, le grand thème de Hanouka 2025 est la prééminence. Je crois que tous les orateurs ont déjà donné la définition de que veut dire la prééminence. Et j'aimerais ajouter juste quelque chose par rapport à cette définition. La prééminence a une mission, et sa mission est la suivante: et d'aider le processus et de t'aider dans le processus de ta destinée. La prééminence se contracte par rapport au type d'individu à qui elle a été accordée. Elle a été dispatchée en fonction du mandat que nous avons reçu. Alors vous pouvez voir que, en tant que leader, plusieurs leaders reçoivent la prééminence. Donc lorsque nous prenons l'exemple d'un président ou d'un berger d'une église, il va recevoir le manteau de la prééminence. Mais dans ce manteau qu'il va recevoir, Dieu ne va pas lui donner les mêmes aptitudes. Dieu ne va pas donner à un pasteur les mêmes aptitudes qu'un président. Bien que les deux doivent diriger un peuple, il y aura des caractéristiques différentes qui seront relâchées sur la vie de ces différents individus.
lorsque Dieu relâche le manteau de la prééminence sur la vie d'un homme ou sur la vie d'une femme, ce n'est pas que pour avoir des belles voitures, ce n'est pas que pour avoir des grandes maisons, ce n'est pas que pour avoir les biens de ce monde, mais c'est pour impacter sa génération. Le manteau de la prééminence ne tombe pas sur des hommes et des femmes qui ont des motivations personnelles. Mais le manteau de la prééminence tombe sur des hommes et des femmes qui ont une motivation générale. Dieu ne regarde pas à un homme ou à une femme lui donner la prééminence pour quelqu'un qui a des besoins personnels. Écoutez, Dieu ne va jamais vous donner la prééminence parce que vous voulez être au-dessus de tout le monde et avoir un grand mariage. Non. Lorsque nous recevons la prééminence, c'est parce qu'il y a un mandat qui a été relâché sur nos vies et qui nous permet d'aller au prochain niveau. Beaucoup de personnes confondent l'aura et la prééminence. L'aura est quelque chose avec laquelle nous sommes nés et qui nous accompagne et qui peut, oui, nous distinguer. Mais lorsque la prééminence est rattachée, l'aura est quelque chose de personnel. Donc un chanteur aujourd'hui peut avoir l'aura, on peut le connaître. Mais lorsque la prééminence est relâchée, c'est parce que des vies doivent être bénies, des vies doivent être transformées et des vies doivent être restaurées. Et je crois ce soir que je suis en train de m'adresser à des hommes et des femmes sur qui le Seigneur est en train de relâcher le manteau de la prééminence. Est-ce que je peux avancer avec vous? Je dis, est-ce que je peux avancer avec vous? Si tu veux que j'avance, et tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Alors nous sommes ici dans le livre de Samuel. Il me reste 15 minutes, alors je n'aurai pas le temps d'entrer dans le contexte historique, mais juste pour relater les faits. Samuel est un prophète de l'Éternel. Samuel est un oint de l'Éternel. Et le Seigneur se révèle à lui et il lui demande d'aller dans la maison d'Isaïe pour oindre David. Alors, vous savez tout comme moi que Isaïe a 8 fils. Et lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il commence à lui dire... Mais est-ce là tous tes fils? Parce que David fait passer tout, Isaïe, fait passer tous les fils devant Samuel, mais il ne fait pas passer David. Alors je me suis posé une question. Qu'est-ce que Isaïe savait de son fils David pour que ne puisse pas le ramener devant Samuel? Alors c'est vrai qu'on nous a prêché et on nous a dit que David était en train de paître les brebis de son père. Mais il n'y a aucun parent sur la terre qui ignore la destinée de son enfant. Aucun. Lorsque nous regardons notre enfant, nous pouvons voir que cet enfant a quelque chose de spécial. Alors je me suis demandé, mais pourquoi Isaïe ne ramène pas David devant Samuel? C'est qu'une question très importante. Pourquoi Isaïe est conscient qu'il a un autre fils qui est derrière, mais il doit attendre que le prophète lui demande, est-ce là tous tes fils? Dis à ton voisin pourquoi. Dis-lui encore pourquoi. Alors nous sommes au règne de Saül, là où vous voyez qu'il y avait un homme, du moins une personne très atypique, qui était en train de faire peur au peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, tous les jours, sans arrêt, sans relâche, sans s'arrêter, sans relâcher, il venait devant ce peuple-là pour les menacer et les intimider. Mais parmi toutes ces personnes, il n'y avait aucune personne, aucun individu qui était capable de relever le défi. Pourtant, il y avait une armée. Pourtant, il y avait le chef de l'armée. Pourtant, il y avait des hommes de guerre. Des personnes qui avaient la carrure et la capacité de le faire. Mais pourquoi aucun d'entre eux n'est capable de dire que moi, je vais vaincre cet homme? Et vous allez voir que dans les plans de Dieu, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Vous allez voir que dans les plans de Dieu, Dieu ne fait jamais rien pour être là et pour le faire. Non. Il passe par Isaïe et il demande à David de ramener des vivres à ses frères. Et lorsque nous revenons sur le passage que nous venons de lire, nous voyons quelque chose de très important et que j'aimerais relever ici. Il y a un homme qu'on appelle Goliath qui est en train de fatiguer et d'intimider le peuple d'Israël. Alors ma question est la suivante. Lorsque David tue Goliath et il ramène la tête de Goliath devant le roi, pourquoi
La seule chose qui intéresse Saül, c'est de savoir de qui est-il fils. La seule chose qui intéresse Saül, mais Saül, la seule chose qui t'intéresse, c'est de savoir de qui cet homme est-il fils. Et pourtant, nous parlons de quelqu'un qui est en train de dominer sur ton peuple. Nous parlons de quelqu'un qui est en train d'intimider ton peuple. Mais pourquoi la seule chose qui t'intéresse, Saül, est de savoir de qui cet homme est-il fils? Alors cela m'a poussé à aller faire des recherches. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu ce soir? Si tu me donnes un amen sérieux, je vais commencer à révéler les Écritures. La seule chose qui t'intéresse, Saül, c'est de savoir de qui David est-il fils. Mais lorsque nous remontons dans les Écritures, nous voyons que dans les 7 fils d'Isaïe, sans compter David, il y avait 3 fils à lui qui étaient déjà sur le champ de bataille. Alors pourquoi à aucun moment Saül n'a demandé de qui ces 3 fils sont-ils fils? Mais c'est lorsque David ramène la tête de Goliath qu'il demande de qui cet homme est-il fils. J'étais en train de dire sur la vie de quelqu'un, tu peux avoir des frères, tu peux avoir des sœurs, tu peux avoir des personnes qui sont sur le champ de bataille, mais il y a tant qu'elle le manteau de la prééminence qui va être relâché sur toi. Non, 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 le manteau de la prééminence n'est pas pour Eliab. Le manteau de la prééminence n'est pas pour les autres fils. Mais il est pour celui que Dieu a choisi et celui sur qui Dieu a décidé de relâcher son mandat. La seule chose qui t'intéresse, Saül, c'est de savoir de qui David est-il fils. Et il y avait une promesse qui était rattachée à cette victoire. Vous savez, lorsque parfois nous avons la pression de certaines choses, nous faisons beaucoup de promesses. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne fais jamais des promesses lorsque tu es dans la peine, lorsque tu es dans la joie ou lorsque tu es triste. Oui, jamais. Parce que par moments, ces promesses-là peuvent te condamner. Alors Saül commence à demander pourquoi David est-il fils? Parce que premièrement, Goliath n'était pas un homme comme les autres. Lorsque la Bible nous décrit Goliath, c'était un homme qu'un être humain ne pouvait pas vaincre. Alors pour vaincre cet homme, il ne fallait pas avoir simplement des muscles. Pour vaincre cet homme, il ne fallait pas avoir simplement appris à se battre. Non, non, non. Les années que tu as fait aujourd'hui ne pouvaient pas vaincre Goliath. Ce n'est pas ça qui pouvait le vaincre. Donc David s'est interrogé à savoir, mais de qui cet homme est-il fils? Parce que pour vaincre, parce que Goliath était considéré comme un dieu. Alors pour vaincre ce dieu-là, il fallait avoir quelqu'un qui avait les attributs de Dieu. Pour vaincre cet homme, pour vaincre cette personne, pour vaincre cette entité, pour vaincre cet homme, il fallait quelqu'un qui avait les attributs de Dieu. Souvenez-vous que Samuel était allé déverser quelque chose sur la vie de Saül. Je ne sais pas ce que le Seigneur a déversé en toi, mais je décrète et déclare sur la vie de quelqu'un que l'huile qui a coulé sur ta tête te donne le mandat de la prééminence. L'huile qui a coulé sur ta tête te donne le mandat pour tuer le Goliath de ta famille, pour tuer celui qui était en train de menacer ta famille. Il fallait qu'il puisse avoir les attributs de Dieu en lui. Il fallait que quelqu'un puisse avoir la semence de Dieu en lui. Il dit, mais Abner, de qui cet homme est-il fils? Abner, mais de qui cette personne vient? J'ai besoin de savoir, mais mon roi, pourquoi as-tu besoin de savoir? Parce que cet homme n'est pas un homme comme les autres. Écoutez, nous pouvons être beaucoup dans la foule, mais tu n'es pas un homme comme les autres. Lorsque tu reçois le manteau de la prééminence, Dieu est capable de te prendre du derrière de la scène. My God, pour te ramener au devant de la scène. Ce n'est pas parce que tu auras trop prié,
Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu auras trop jeûné, mais c'est parce que ton Dieu te connaît depuis le sein de ta mère et il t'avait établi comme intercesseur de ta famille. Il t'avait établi comme celui qui allait tuer Goliath, comme celui qui allait ramener la tête de Goliath. Écoutez, lorsqu'il prend et il ramène la tête de Goliath, écoutez, lorsqu'on ramène la tête de Goliath, il aurait pu simplement tuer Goliath et le laisser. Mais lorsqu'il ramène sa tête, c'était pour donner un signe que tout était terminé et tout était achevé. Certainement que tu as beaucoup prié. Certainement que tu as beaucoup battu les mains. Certainement que tu étais là et tu étais en train de battre les mains. Seigneur, je tue le sorcier de ma famille. Je tue le sorcier de ma famille. Mais rien ne se passe parce qu'il te manquait le manteau de la prééminence. Mais alors que ce manteau t'est donné, alors que ce manteau t'est relâché ce soir, je décrète et déclare que les sorciers de ta famille sont exterminés. Ah, une personne manque de me dire amen, ça me dérange. Il y aura une différence. Et le frère de David lui dit, mais pourquoi tu commences à parler comme ça? Pourquoi tu commences à agir comme ça? Frère, toi tu as peur et tu es là parce que tu n'as pas reçu ce que j'ai reçu. Comment vous pouvez vous imaginer que Saül remet une armure, remet une épée à David, mais cela lui importe peu. Il jette tout ça, il refuse tout ça et il part avec un simple bâton. Alors humainement parlant, on va se dire que David n'est pas normal. Mais nous savons une seule chose, c'est que quand notre Dieu nous oint, même avec un bâton, nous pouvons ouvrir la mer. Même avec un bâton, nous pouvons exterminer le sorcier de notre famille. Ce n'est pas le bâton qu'on regarde, mais c'est ce qui est à l'intérieur du bâton. C'est ce qui est à l'intérieur du bâton qui va tout déterminer. Saül, je n'ai pas besoin de ton armure. Saül, je n'ai pas besoin de ton épée. Parce que Dieu a relâché la prééminence sur moi. Dieu a relâché la prééminence sur moi. Lorsque vous voyez la prophétesse Déborah, et là j'aimerais parler à une femme ce soir. Lorsque vous voyez la prophétesse Déborah, écoutez femmes, vous devez vous lever pour votre génération. Parce que dans les prochaines années qui sont à venir, Dieu est en train de préparer des femmes et en train de relâcher le manteau de la prééminence sur certaines. Barak refuse d'aller en guerre. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si moi j'y vais, la victoire me reviendra. Et parce que Déborah a accepté, parce que Déborah a relevé le défi, le manteau de la prééminence est tombé sur elle. Il n'y aura pas simplement que des hommes qui vont prêcher, qui vont chasser les démons, qui vont être à la brèche et qui vont prier. Mais dans ces 3 et 5 et 10 prochaines années, Dieu a cherché à des femmes. Dieu a trouvé des femmes. Dieu s'est dit, il est temps que le ministère de la femme soit relevé. Je vois des femmes qui sont assises. C'est comme si cette parole ne te concernait pas. Écoutez-moi très attentivement. Il dit à David, mais tu n'es qu'un enfant. Tu ne pourras pas réussir à le tuer. Mais tu n'es qu'un enfant. Tu ne pourras pas réussir à le tuer. Je suis un enfant d'âge, mais mon âge en esprit n'a rien à voir avec mon âge ici sur terre. Mon âge spirituel n'a rien à voir avec mon âge ici sur la terre. Il dit ok, alors je vais commencer à t'expliquer mon histoire. Alors je vais commencer à te donner mon CV. Alors je vais commencer à te dire qui je suis. Pendant que j'étais en train de paître les brebis de mon père, écoute-moi très attentivement. J'ai tué le lion. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'en prendre aux brebis de mon père,
moi je l'ai tué. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'en prendre aux brebis de mon père, moi je l'exterminais. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Alors Goliath ne peut pas m'effrayer. Goliath ne peut pas manquer de respect à mon peuple. C'est impossible. J'ai tué le lion. J'ai tué l'ours. Écoutez, lorsque le manteau de la prééminence est relâché sur quelqu'un, parfois les gens ne pourront pas vous comprendre. Parfois les gens vont penser que vous êtes trop orgueilleux, que vous êtes trop imbu de votre personne, alors que pourtant, il y a des batailles que vous avez vécues dans le secret qu'ils ne connaissent pas. Il y a des choses que vous avez vécues dans le secret qu'ils ne connaissent pas. Alors je comprends quelque chose avec Dieu et je vais chuter sur ça. Je comprends quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas les premiers de la famille qui vont seulement réussir. La prééminence n'est pas simplement pour les aînés de la famille. Mais la prééminence tombe sur quelqu'un que Dieu lui-même a choisi. La prééminence n'est pas simplement pour ceux qui sont arrivés en premier. Avec Dieu, ce n'est pas celui qui est arrivé en premier. Parce que quelqu'un peut t'avoir dépassé depuis 10 ans, 20 ans. Mais lorsque le manteau de la prééminence tombe sur toi, ça bouleverse tout le monde. Lorsque le manteau de la prééminence tombe sur toi, on commencera à se dire, mais comment a-t-il fait? Mais comment a-t-elle fait? Mais de qui est-elle fille? Mais de qui est-il fils? Et je réponds, je suis la fille du prophète Joël Francis Tatou. Aïe, 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 aïe. Est-ce que les fils et filles du prophète peuvent se lever ce soir? Est-ce que quelqu'un qui a reçu la prééminence peut se lever ce soir et dire amen très fort? Les 3 fils d'Isaïe étaient sur le champ de bataille, étaient en première ligne. Mais il n'y a rien qui a attiré les regards de Saül sur eux. My God. Parfois nous pouvons faire des efforts. Nous pouvons faire des efforts. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là. Mais Seigneur, j'ai commencé mon commerce. J'ai fait des efforts. J'ai fait les flyers. J'ai travaillé. J'ai mis sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, j'ai fait des efforts. Seigneur, je ne comprends pas. Je me lève tous les matins pour aller au marché, pour vendre mes aliments. Mais personne ne les achète. Mais alors que ce soir, tu es connecté au son de ma voix. Makolo fatia namasikata ipadadu samahandeke le panamase le pratananasike le panamasutanamaha. Le manteau de la prééminence tombe sur toi. Écoutez, vous savez, la prééminence, il me reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le manteau de la prééminence était déjà tombé sur Samuel, sur David, pardon, lorsque Samuel était allé le oindre. Mais il fallait quelque chose pour activer ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont ici en ce lieu, qui ont reçu le manteau de la prééminence, mais qui n'ont pas activé ça. Quelqu'un qui a le manteau de la prééminence sur lui doit savoir premièrement relever les défis. Oh non, je ne sais pas si ça va marcher, mais les autres ont essayé, mais ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Tais-toi d'abord et fais confiance à Dieu. David ne comptait pas sur ses capacités, mais il se rappelait de ce qu'il avait reçu. Rappelle-toi de ce que tu as reçu pendant que tu étais en train de prier. Rappelle-toi de ce que tu as reçu pendant que tu étais dans la chambre haute. Rappelle-toi de ce que tu as reçu pendant que tu étais en train d'intercéder. Rappelle-toi de ce que tu as reçu. Le manteau de la prééminence, il s'active. Mes frères et sœurs, il y a des opportunités dans la vie qui ne se représentent pas 2 fois. David s'est dit non. Est-ce que je vais rester toute ma vie à paître les brebis de mon père? Est-ce que je vais rester toute ma vie à vivre dans un studio où je dors sur un matelas? Non, non, je ne suis en train de minimiser personne.
Mais je suis juste en train de dire que Dieu est capable de t'emmener à un prochain niveau. Est-ce que je vais rester toute ma vie à mendier le pain, à demander des $20, des $50? Est-ce que c'est vraiment ma destinée? David s'est dit non. J'ai reçu quelque chose qui impose que je relève le défi. J'ai reçu quelque chose qui impose que je me distingue dans ma génération. J'ai reçu quelque chose qui impose que je fasse la différence. J'ai reçu quelque chose. Il s'est dit, cette opportunité, elle ne se représentera pas deux fois. Vous savez, parfois, il faut voir la mort en face de nous pour être capable d'être ressuscité. Si David regardait à sa façon d'être, humainement parlant, non, il n'allait pas relever ce défi-là. Écoutez, pour les 30 secondes qui me restent, j'aimerais activer quelque chose en toi. Je pense que demain nous aurons le temps de prier. Mais j'aimerais être cet investisseur à long terme. Certainement que ce message nous l'avons déjà entendu. Mais aujourd'hui, poussé par l'Esprit de Dieu, je suis venu rappeler à ta mémoire ce que tu as reçu dans le passé. Il faut que ce qui est sur toi intrigue les gens au point d'oublier même le problème qui les tracassait. Saül avait oublié ce fameux Goliath. Et pourtant il avait la tête. Mais ce qui intriguait Saül, c'était de savoir, mais de qui cet homme est-il fils? Les gens doivent être intrigués lorsqu'ils te voient. Les gens doivent se demander, mais quel est ce Dieu qui est pris? Mais quel est ce Dieu qui est pris? Et tu répondras, je prie l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité le 3e jour, celui qui a récupéré les clés de la mort, celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, celui qui est capable de dire et la chose arrive, celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu es loin de sa puissance, tu es loin de son onction, tu es loin de sa capacité. Aïe 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 aïe, est-ce que tu peux donner un amen? Tu peux donner un amen. Tu es loin de son feu, tu es loin de Dieu vivant. J'ai la tête de Goliath entre les mains parce que le manteau m'a été donné. J'ai la tête de Goliath entre les mains parce que la capacité m'a été donnée. Je vais terminer ici. Lorsque nous étions ici avec papa, nous avons fait la réunion de tous les pasteurs de la ville qui sont venus et qui se sont réunis. Et je suis une femme qui observe beaucoup. Et j'étais là, je regardais. J'ai dit, waouh, il y a beaucoup d'hommes, hein? Il y a beaucoup d'hommes. Mais Seigneur, je reste convaincu que pour ces 5 et 10 prochaines années, lorsque nous ferons même des réunions des pasteurs ici, il y aura des femmes qui ne seront pas des femmes qui vont venir simplement pour prêcher et puis elles partent. Mais ce seront une voix. Elles seront une voix prophétique dans leur génération. Est-ce qu'une femme peut dire amen très fort? Vous serez une voix prophétique de votre génération. Parce que dans la brousse, vous avez reçu le manteau de la prééminence. Dans la brousse, vous avez reçu quelque chose pour impacter votre génération. David s'est distingué. À toi de le faire maintenant. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? J'aurai le temps de prier pour vous demain. J'aurai le temps de prier pour tous les malades demain. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, s'il te plaît, le manteau de la prééminence que j'ai reçu, le manteau de la prééminence qui est tombé sur ma vie, donne-moi de prêter attention à ça. Ne me donne pas de vivre comme quelqu'un, comme les autres, non. Mais aide-moi à relever le défi. Que la peur ne puisse pas me prendre comme la peur a pris Barak, non. Mais comme David, je peux relever le défi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Kama handele reke de basa. Rana mama yante de bereko santana maha. Retana mahandi likandele shalala. Le bredelele sikatanama.
E makana mama sikele bredele shananana ho. Mo intimbili mo sana mama he. Rakatana malonda la la shite. Ponama hinte de berego shana mama. Yes, 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 yes. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Yes, 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 yes. Encore une minute, une minute. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La prééminence pour me distinguer dans ma génération. Rabanama mama yentana leko shinama. Est-ce que la chorale peut chanter, peut chanter? Rakanama mama lodolo bobo sitelebe. Makana mama mama yentelelelele. Polifana maïtanale. Il nous reste 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Continue de prier. N'attends pas les instruments, n'attends pas les instruments. N'attends pas les instruments. Rakine manamana mashana. Ta famille compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Ta génération compte sur toi. Rakini mama mama yetana maho. Yes, 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 yes. Foide mana mama mama mama. Woo! Woo! Shama mama mama lekelelelele. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Les hommes et des femmes de prière ont compris. Je disais, les femmes et les hommes de prière ont compris que la présence de Dieu est très approbative ce soir. Prie ce soir de telle enceinte que la prééminence tombe sur ta vie ce soir. Je dis, prie comme si c'était le dernier jour de ta vie. Je dis, prie comme si c'était la dernière fois que tu aurais à élever un mot dans la présence de Dieu. Si tu peux de là où tu es, prends la position qui te semble le bon. Mais pendant que tu es en train de prier, invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. L'estrade est libre pour vous. Je disais, l'estrade est libre pour vous. Sentez-vous libre de jeter vos cœurs, de jeter vos vies dans
dans la présence de Dieu. Est-ce que Moutoumo Kwazo Sambela? Est-ce que Moutoumo Kwazo Belela Yesu? Ruitekateke Pawaleta Kunta. Paweleta Baumbeleta. Skapawa Teki Palosa. Irata Kapawandaba. Ipewa Teki Pawasa. Sete Balana Rakua Siamanebosa. Comment? Yeshua est dans sa maison. Yeshua est dans sa maison. Je dis pendant que tu es en train de prier, je vois le Saint-Esprit descendre à mon temps de prière. Descendre à mon temps de prière. Descendre à mon temps de prière. Wapi moi siwana. Wapi mon baliwana. Oya kokota dans l'assemblée des saints. Oya komitika qui va oublier sa titromanie, qui va oublier son vestimentaire pour laisser à Dieu la capacité de diriger. Je dis, je parle de qui? Je parle de qui? Je parle de qui? Je parle de qui? Ça tombe sur toi. Scapa, les Tsukapawata, Pewimidikos, les fleuves d'eau. Je dis les fleuves d'eau. On doit savoir par les personnes qui te voient que le Christ vit en toi. On doit savoir par le simple fait que tu te tiennes que le Christ vit en toi. My God, my God, my God, my God, my God, my God. C'est le nez, si minimale, Ruata qui mininas, laisse-moi kapaya, l'idimaya tout la das, Boita kapaya napaya, l'issutake. Je dis prie pour la, prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Je dis prie pour ta vie. La Bible dit, là où deux sont réunis, dans la présence de Dieu, il ne s'arrête pas qu'à être dans la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est impérative. Deviens fou. Je dis deviens fou. Je dis deviens fou. Dans la présence de Dieu. Je dis deviens fou. Wouh! 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 Shata! Epa! Sipele! Ruatakapa! Sanamaya! Tu le fais bien, tu le fais bien! Tu le fais bien! Tu le fais bien! My God! My God! Yes. My God! Yes! Sianamaya! Ruatakatabalaya! Ikanamos! Ochikalo la polele! Atsanaye bambalebelengaya! Oh! Nabetsako sapa! Ruatakapa! Lisumekata! Otsikalo la polele! Ah! Atsatoye bambalebelega! Tu dis, tu nous accueilles à bras ouverts. Tu permets que les écluses des cieux restent et demeurent ouverts sur nous. Otsikalo la! Atatoye bambale! Aïe 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 aïe! Tobetako! Tobetako! Tobet! Aïe 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 aïe! Vas-y! 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 Implore le cœur de Dieu sur ta vie. Je dis implore le cœur de Dieu sur ta vie. Implore le cœur du Messie sur ta vie. Moyanoli! Ah! Moyanoli! Ah! Moyanoli! Moyanoli! Sata! Moyanoli! Ah! Moyanoli! 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 Belelaya! Moyanoli!
Écoute. Oh my God. My God. My God. Sata. Lepa. Wataba. Rotake. Laskapa. Iwakampe. Rotake. Yes. Nazana doya kolu. Natwaya kolu. Nazana doya Natwaya kobele laya. Natwaya kolu kanzanga. Natwaya kosambe. Sapa. Lukanzambe. Aya. Lukanzambe. Nelelanzambe. Inazobele layo. Moya noniye. Moya noniye. Ngana zaluka yo. Ngana luka yo. Nazaluka yo. Il est là en ce lieu. Nazobenga. 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 Ikana masidie. Ngai nazobenga. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? 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 J'aimerais entendre la voix de quelqu'un, my God. Comme la servante de Dieu l'a dit tantôt, il y a un manteau, my God, qui a été relâché. Il y a un manteau, my God, qui a été relâché. Est-ce que quelqu'un, my God, peut s'approcher et chercher Dieu? Non, j'aimerais faire ceci. Et là, toi qui étais, Sapalabata. Ah, Salababa. Ah, 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 Saya. Est-ce qu'on peut entendre la voix de quelqu'un monter? Les instruments baissent un peu. Qui commande la kakekepo kanama. Il y a un manteau, my God. La ko waria kamanama.